C'est cette situation qui vous fait tout chouiner. Vinicius s'est fait arrêter par le joueur de Retafe, Nyom. Notez que Nyom, il est rentré à la 76e minute. Il a pris un carton rouge à la 77e minute. Nyom avait une seule mission, casser les couilles. On le sait très bien, son équipe casse les couilles, vous le savez très bien. Vous voyez, dans cette situation, moi je pensais que le rouge était trop dur. Mais au final, quand vous prenez tout le contexte, vous vous rendez compte qu'au final, il déméritait pas ce carton rouge. Alors oui les gars, c'est débattable. À première vue, c'est un carton jaune. Moi j'aurais donné un carton jaune. Mais le rouge aussi, il est justifiable. Et il y a des arguments. Un argument en particulier, et c'est ça que je veux vous donner. Regardez où est la balle. La balle, elle était même pas en destination de Vinicius. Le coup était purement gratuit. Le coup était ultra méchant. Et Vinicius, c'est un joueur qui prend énormément de coups, la famille. Et surtout, regardez le coup au niveau du visage aussi. Les gars, il y a un moment donné, il faut se le dire, le joueur de Retafe a été bête. S'il faut des sanctions comme ça, pour que les joueurs de Retafe comprennent que ce genre de faute, il faut plus les faire. Parce que moi, ça me casse les couilles, hein, Retafe. C'est l'une des équipes que je déteste le plus. Mais si ce genre de décision permet de tout simplement les handicaper, moi, je dis oui, il n'y a pas de souci. Qu'ils descendent en deuxième division parce que ça me pète les couilles, cette équipe. J'en ai marre de cette équipe. Et il faut se le dire. C'est bon, arrêtez de chouiner pour cette équipe de Retafe. Tout ce qu'ils ont, les gars, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Je déteste cette équipe. Vous le savez très bien. Victoire 1-0 du Real Madrid ce soir face à Getafe. Mais que dis-je? Face au boucher. Parce que oui, j'ai des choses à dire. Et vous allez m'entendre. Déjà vous, Getafe, je vous souhaite l'enfer. Je vous souhaite la fermeture. J'espère que les impôts ils vont passer chez vous, vous contrôler et qu'il y aura des problèmes fiscaux et qu'on va vous fermer. Vous méritez la deuxième division, la troisième... Non, vous méritez le fin fond du bas-fond. Je vous le dis aujourd'hui. Vous n'êtes pas un club. Vous êtes juste une association de combattants MMA. Je n'ai jamais vu un club autant se désintéresser autant du football. Mais bref, je vais pas trop m'attarder sur vous. On enchaîne. Pour commencer, chef, enlève-moi ces lunettes de soleil. Arda Güler était passé par où? Comment tu sais que tu dois affronter des boxeurs et tu te prives de Arda Güler, le mec qui t'apporte le plus de créativité aujourd'hui dans cette équipe? On a vu. Il est en train de deuxième mi-temps. On a commencé à prendre un tout petit peu plaisir. Et par la même occasion, mais qu'est-ce que ce duo-là nous fait plaisir? Il est entré, il a déjà trouvé son gars. Arda Güler qui dit à Mbappé, ah t'as vu c'est compliqué sans moi, mais t'inquiète pas, regarde devant toi, je te sers. Et tu t'occupes du reste là-bas. Chef, enlève encore à nouveau tes lunettes de soleil. T'as d'autres comptes à me rendre. Pourquoi c'est lui qui sort? Le meilleur milieu de terrain aujourd'hui, tu le sors. Et tu laisses Aurélien Tchouaméni sur le terrain comme ça, normal. Ce mec-là a failli nous coûter 1 ou 2 pénaltys et il a frôlé les cartons. Et c'est lui qui reste sur le terrain. Par contre, faut qu'on me dise, ce qu'il y a dans son contrat là. Vous allez me dire aujourd'hui. On va aller, sortez-moi le contrat de Tchouaméni qu'il a avec le Real. Il y a un truc dedans, on n'est pas au courant. Il faut qu'on sache. Informez-nous. Parce que nous, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. S'il y a un truc qui fait que ce mec-là est sur le terrain comme ça tout le temps, même quand il est pas au top, faut qu'on nous dise. Comme ça, nous, on se prépare psychologiquement à ça. Mais sinon, Bellingham, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comme le disent les Espagnols, qu'est-ce que c'est pas ça? C'est pas ça quoi? Par contre, toi, j'ai une chose à te dire. Le poste de 10, ce n'est pas pour toi. Laisse-le à Arda Güler. Et toi, retourne derrière. Parce que ta carrière, tu l'as commencé derrière. À Dortmund, t'as commencé derrière. T'as fini meilleur joueur de Bundesliga derrière. Donc, pourquoi au Real, t'es pas derrière? Moi, je veux comprendre. Par contre, Arda Güler, nos Arda, nos partis. Vous allez apprendre à respecter ce garçon. Oui, lors des gros matchs, il est peut-être absent, mais laissez-lui du temps. Laissez-lui le temps de prendre confiance en lui, d'être serein, de bien s'asseoir dans ce rôle-là qu'il a aujourd'hui. Et vous allez voir, vous allez respecter. Thibaut Courtois, merci pour le sauvetage à la fin. Heureusement qu'il a été concentré jusqu'au bout. Militao au match de patron comme d'habitude. Toujours sur sa lancée. Mon cher Mastantuono, tu as passé tout ton temps à glisser. Je ne sais pas, on était à la patinoire. Mais je ne peux pas trop te tomber dessus. Il faut te laisser du temps. Tu n'as que 18 ans. Mais chef, faut que tu te réveilles quand même. Réveille-toi. Sinon, à un moment donné, je ne pourrai plus te défendre. Et l'autre là-bas, il s'est encore blessé. Il a encore eu un problème musculaire. Lui qui criait, ouais, faut que je revienne, que je monte ma valeur. Quelle valeur? Ta valeur qui équivaut égale à l'infirmerie? Les 22 millions que t'as touché, tu vas tout nous rembourser. Et Vini, merci d'avoir provoqué ces fous. Les fous de Retafe, merci pour les provocations. Grâce à toi, ils ont pris 2 bons cartons rouges. Bien mérité. Et pour finir, toi là, fais attention aux choix que tu fais des fois. Tu nous parles de méritocratie. Tchouaméni et toi, ce que vous avez là, vous allez nous dire. Les contrats, ce que tu as vu dans les contrats, là, faut que tu nous dises. Mais bref, belle victoire. Rendez-vous mercredi en Ligue des Champions. On doit aller corriger la Juventus avant d'affronter le Barça le week-end d'après. Mais bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout pour ne relever, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bref. Tchouaméni, les gars, il est fort, mais dites-moi ce qu'il a fait pour être autant immunisé. Qu'est-ce qu'il a fait pour être autant immunisé? Le nombre de cartons qu'il mérite à chaque match, les gars, c'est effrayant et c'est toujours lui. Toujours lui. Sur les 2 situations litigieuses, il est présent. Le nombre de fautes qu'il fait par match pour recevoir un carton, voire même des fautes non sifflées, je préfère même pas en parler. Et c'est surtout pas la première fois. Et ce joueur, les gars, j'en ai marre. Je suis saoulé. J'en ai marre de le voir célébrer tout le temps. Chaque week-end, il célèbre.
Chaque week-end, je vais le voir célébrer, tout le temps. Madrid, sans lui, ils sont trop nuls. La connexion Arda-Mbappé, les gars, c'est beaucoup trop. Il est le meilleur buteur de Liga, de loin. Il est tout le temps joueur du match. Cette saison, il doit être environ à 18 buts, 4 passes D. Les gars, j'en ai marre de lui, j'en ai ma claque. Il commence à me saouler. Saison Coupe du Monde, ça commence à me faire chier. J'espère qu'avec la France, tu vas maintenir ce niveau. Mais avec le Real, calme-toi. Pas besoin de faire ça sert à rien. Alors chill, pose-toi. Je vois pas que tu voles toute la vedette à Vinicius Miskin. Le seul rôle de Vinicius ce soir, ça a été d'expulser les gens. Ça a été de faire sortir les joueurs de leur match. Enfin bref, Madrid reprend la tête de ce classement. Ils ont 2 points de plus et la semaine prochaine, la défaite est interdite. On doit les éclater, les exploser. La dernière équipe qu'ils ont sous-estimée parce qu'ils étaient pas en forme, c'était l'Atlético. Allez leur demander, ils leur ont mis combien. On n'est pas en forme actuellement, ok. Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra, on va vous en mettre combien. Enfin bref, sinon vous voulez bien, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. En fait, des fois, il faut pas se compliquer la tâche. Et tout simplement aligner ce qui marche. Aujourd'hui, face à l'équipe la plus insupportable à jouer en championnat, reflétant des arrêts de jeu toutes les 2 minutes, des catcheurs à t'en faire voir de toutes les couleurs. Et la preuve, aujourd'hui, on a vu 2 fois le rouge chez eux. Impossible de pratiquer un bon football. Jusqu'à l'entrée de notre pièce créative, l'un des meilleurs milieux de cette saison. 4 buts, 8 assists à son compteur aujourd'hui. Qui 15 minutes après son entrée va réussir à trouver Mbappé entre les lignes. En suivra la folle réactivité de Mbappé qui arrive à se retourner et terminer ça rapidement. Pour venir chercher son 18e but, toute compétition confondue, mais surtout son 11e match d'affilée consécutif qui marque encore. Et absolument toujours sur sa folle lancée aux côtés d'Haaland et de Kane. Ça a été la clé secrète pour déverrouiller ce jeu de Getafe qui pratique tout simplement tout sauf le football. Et comme beaucoup de fois d'ailleurs cette saison, ça passe littéralement par cette connexion qui me fait tout simplement surkiffer depuis le début de saison. Tout simplement le meilleur duo. La manière dont ces 2 mecs-là se trouvent autant facilement. Et on en a vraiment vu des bien folles depuis ce début de saison. Les 3 points sont récupérés. C'était vraiment le plus important face à une telle équipe, je vous mens pas. Même si la composition dès le départ m'a pas spécialement hypé, il est dur d'en vouloir à Xabi Alonso. Jouer Getafe, chaque saison 2 fois par saison, j'en peux plus en fait. Game changer, il n'y a plus rien à dire. Il est indispensable au Real Madrid. Après sa rentrée aujourd'hui face à Getafe, Arda Güler a prouvé à tout le monde, Xabi Alonso, supporters, au club, que le Real Madrid, s'ils veulent faire une grande saison, ça passera par lui. Actuellement, je pense qu'il fait partie des 2-3 joueurs les plus importants au Real Madrid et je pense que ça va durer sur le fil de la saison. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a une vision, une créativité, un pied que malheureusement même Jude Bellingham n'a pas. Et pourtant, je suis un inconditionnel fan de Bellingham, bien plus qu'Arda Güler. Mais ce soir, le match ne ment pas. Jude Bellingham en première mi-temps, 0 créativité. Merci pour la combativité, merci pour les appels, mais il manque ce petit quelque chose dans les 30 derniers mètres. C'est là où le jeu est le plus compliqué et Bellingham n'a pas su gérer ces moments. J'insiste vraiment sur la zone des 30 derniers mètres. On l'appelle la zone des crocodiles. C'est la zone la plus compliquée. Tout va plus vite. Les défenseurs sont directement sur toi. Il faut avoir tout vu avant tout le monde. Et ce joueur, il a une vision que les autres n'ont pas. C'est aussi simple que ça, il arrive à tout mettre en situation très rapidement. Il y a quelques jours, je me demandais si c'était mieux que Jude Bellingham soit numéro 10 et Arda Güler soit décalé sur le côté droit à la place de Franco Mastantuono. Mais en fait, j'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression que la place d'Arda Güler, elle est derrière Kylian Mbappé pour le mettre sur orbite. Parce qu'au final, ce qu'on cherche dans une équipe, c'est marquer des buts. Et Arda Güler, quand il est derrière Kylian Mbappé, il arrive à lui faire marquer des buts. Des fois, c'est peut-être tout bête, mais ça se résume à ça. Si Bellingham n'a pas l'alchimie qu'il faut avec Kylian Mbappé et qu'il n'arrive pas à le faire marquer autant de buts, et bah Xabi Alonso va choisir Arda Güler pour le mettre en numéro 10. Et dans ce cas-là, redescendre Jude Bellingham. Et est-ce que ce serait pas plus mal pour le Real Madrid? Que c'était dur, mais le plus important est là. Victoire 1-0 sur la plus petite des marges. Face à Getafe, les 3 points sont assurés. Mais honnêtement, aujourd'hui on s'est fait peur. Le Haram Ball de Getafe nous a fait du mal. L'homme du match est Kylian Mbappé, mais c'est pas lui que j'ai envie de souligner. C'est lui, parce qu'on commence à avoir une réelle dépendance à lui. Il aura fallu attendre la 65e minute qu'Arda Güler rentre sur le terrain pour qu'Mbappé soit mis dans les bonnes conditions. Et désolé, dans ce match, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. J'en attends beaucoup plus de Bellingham en tant que numéro 10. Mais peut-être qu'en fait, il n'a pas les qualités requises pour être meneur de jeu, tout simplement. Je ne vois aucune créativité dans son jeu. Les seules choses qu'il crée, c'est par son jeu sans ballon, mais avec ballon, il crée très peu d'occasions. Il y a une réelle différence dans la créativité, dans le jeu avec ballon entre ces deux joueurs. Malgré des joueurs super compétents comme Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, j'ai l'impression qu'on a cette dépendance à Arda Güler pour qu'il y ait de la créativité. Il n'y a pas que Jude Bellingham qui m'a agacé aujourd'hui. Tout d'abord, sur les 15-20 premières minutes, il y a tous les leaders qui m'ont agacé. Le langage corporel, notamment celui de Kylian Mbappé.
T'as l'impression que les joueurs n'étaient pas contents d'être là, ils avaient pas envie de jouer. On est rentré directement dans l'optique, c'est Retafe, ils vont nous faire chier, alors faut qu'on soit dégoûté. Le match de Rodrigo m'a aussi beaucoup dérangé. Malgré ce que les statistiques disent sur sa première mi-temps, je la trouve nulle à chier. Et il aura fallu attendre l'entrée de Vinicius à la 55e minute pour que les cartons commencent à tomber du côté de Retafe. Il les a eu à leur propre jeu, il a été plus malin, il est rentré dans leur tête. Résultat des comptes, carton rouge, 2 cartons rouges. On est à une semaine du Classico. Hier, j'ai vu beaucoup de gens vanner le FC Barcelone comme quoi ils étaient nuls, ils sont pas prêts. Mais franchement, faut se dire la vérité en face. On n'est pas prêt non plus. On est mauvais, on a encore besoin d'une parade exceptionnelle de Courtois à la 96e minute pour s'en tirer avec les 3 points. Il y a encore énormément d'imperfections dans ce Real Madrid. Xabi Alonso a encore énormément de boulot. Je ne suis pas serein pour le week-end prochain. D'ailleurs, j'aimerais votre avis dans les commentaires. Vous, après cette rencontre face à Retafe, est-ce que vous êtes serein avant de jouer le Classico? Maintenant qu'on s'est occupé de l'horrible Retafe en Liga, place au Classico. Heureusement qu'aujourd'hui on avait la clé de ce match au banc et qu'il n'était pas blessé. Parce qu'avant l'entrée d'Arda Güler, le match était tellement sec, il n'y avait aucun joueur sur le terrain pour casser des lignes, pour donner les caviars à Kylian Mbappé comme Arda Güler l'a fait dès son entrée. Malheureusement, Jude Bellingham aujourd'hui c'était pas très fameux. Arda Güler il rentre, passe à Kylian Mbappé. Ce dernier fait un contrôle orienté comme d'habitude et il enchaîne par un tir. Il vient sauver le Real Madrid dans un moment important. Cependant aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'était pas le seul à débloquer la situation, non. Vinicius aujourd'hui a commencé en tant que remplaçant pour donner du temps de jeu à Rodrigo. Rodrigo pour qui aujourd'hui ça a été un peu compliqué, même si en première mi-temps je le trouvais meilleur que ses deux coéquipiers à côté. Parce que oui, Franco Mastantuono malheureusement il a passé tout son temps à glisser. Vinicius qui rentre donc à la place de Rodrigo pour nous offrir ce spectacle silencieux. 2 cartons rouges à son actif les amis, est-ce que vous vous rendez compte? Et le pire c'est qu'il y en a un à la 76e minute, il est rentré et même pas une minute, le gars il a pris carton rouge. Tellement Vinicius l'attendait. Enfin les arbitres ouvrent les yeux sur eux. En première mi-temps seulement il y a eu 50 arrêts de jeu. Comment on peut faire autant de fautes? Après j'ai envie de dire c'est Retafe, ça m'étonne pas. Depuis le début de la saison ils ont réussi à marquer seulement un seul but en 7 matchs. Comment c'est possible? C'est la preuve qu'à chaque fois qu'ils viennent jouer au football là c'est pas pour marquer, c'est pour défendre. Défendre et casser des jambes c'est tout. Et pour terminer, Kylian Mbappé qui a été buteur aujourd'hui encore une fois pour la 11e fois consécutive. Il ne s'arrête plus. Même quand les matchs sont compliqués il réussit toujours à s'en sortir. Regardez s'il vous plaît ces stats, c'est juste un truc de barge.